Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk. Bienvenue sur Jesus Talk, ton podcast chrétien qui parle de Jésus, de foi et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Aujourd'hui, j'ai un message qui va parler à ton cœur, à ton esprit et même à tes pieds. Oui, parce qu'on va parler de course. Mais pas n'importe laquelle. Ce n'est pas un marathon pour brûler des calories, ni une course pour attraper un bus qui, avouons-le, on le rate toujours. Non, c'est une course vers un but, et un but éternel, glorieux et rempli de bénédictions. Pour cela, on va s'appuyer sur Philippiens 3, versets 12 à 15, où Paul nous dit « Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. » Paul nous explique que marcher avec Christ, ce n'est pas juste flâner ou attendre que les choses tombent du ciel. C'est un chemin, une course, et ça demande une bonne attitude. C'est un chemin que nous devons suivre avec persévérance, discipline et foi. Ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas un sprint non plus. Il y a des embûches, des défis, mais aussi des bénédictions, à condition de rester concentré sur le but, le royaume des cieux. Mais soyons honnêtes, avant de rencontrer Christ, on était paumés, comme des gens qui marchent dans le noir sans lampe. Tu marchais, mais tu ne savais même pas où tu allais. Pas de but, pas de direction, pas de sens sur l'existence, ou même de ton existence. Tu vivais, tu travaillais, tu riais peut-être, mais à l'intérieur, il te manquait quelque chose. Mais quand on rencontre Jésus, c'est la plus belle des rencontres. Il te prend par la main et te montre le chemin. Jean 14, verset 6 nous rappelle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Avec lui, tu ne marches plus au hasard. Tu avances vers un but, le royaume de Dieu. C'est ça, naître de nouveau. Avec lui, tout change. Tu découvres pourquoi tu existes, pourquoi tu respires et surtout où tu vas. C'est comme si un voile tombait et que tu pouvais enfin voir clairement. Au début, quand tu commences à marcher avec Christ, c'est assez hésitant, un peu maladroit. Mais tu avances, parce que Jésus est là pour te tenir. Mais attention, ce chemin n'est pas un tapis rouge, ce n'est pas Netflix and chill. Non, c'est une route étroite, pleine d'embûches, comme Jésus l'a dit en Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Sur ce chemin, il y aura des défis, mais Jésus est là pour marcher avec toi, te tenir la main, te relever quand tu tombes et t'encourager à avancer. Bon, clairement, les embûches, ça pique, mais ça fait grandir. Ce chemin avec Christ est souvent semé de nids de poules, et tu peux te faire mal. Peut-être que tu fais face à une maladie, des difficultés financières ou à des relations brisées, mais Jésus est clair dans Jean 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais laisse-moi te dire une chose, Jésus ne te lâche jamais la main. Même quand tu tombes, il est là pour te relever. Mais voilà, où ça devient intéressant, malgré les douleurs, malgré les maladies ou les problèmes financiers, le but reste le même. Et ce but, c'est d'avancer avec Jésus et de prêcher l'évangile. Parce que oui, même dans ta souffrance, tu es appelé à briller. Tu ne peux pas te permettre de t'arrêter. Pourquoi ? Parce que des gens autour de toi ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle comme toi tu l'as entendue. Et malgré les difficultés, Dieu place des bénédictions sur ce chemin. Imagine un peu comme dans Mario Kart. Tu avances et à chaque étape, il y a des bénédictions à saisir. Mais pour les attraper, il faut continuer à rouler. Si tu t'arrêtes ou si tu regardes en arrière, tu risques de tout manquer. Regarder en arrière ne te fera jamais avancer et il peut même y avoir des conséquences, comme l'illustre cette histoire puissante et tragique dans la Bible, la femme de Lot. Qui était-elle et pourquoi son histoire est un avertissement pour nous ? Lot était le neveu d'Abraham. Ils étaient tous deux très riches en troupeaux, en biens, et leurs bergers en venaient même à se disputer parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour eux deux. Abraham a donc proposé à Lot de choisir où il voulait s'installer. Cette histoire est dans Genèse 13, versets 5 à 13. Lot a levé les yeux et vu que les plaines du Jourdain où se trouvaient Sodome et Gomorrhe étaient verdoyantes et fertiles. Alors il a choisi ce lieu, attiré par sa richesse apparente. Mais ce qu'il n'a pas vu,
c'est que Sodome et Gomorrhe étaient une ville remplie de péchés. Malgré cela, Lot s'y est installé avec sa famille. Mais Dieu, voyant l'extrême méchanceté de ces villes, a décidé de les détruire par le feu et le soufre. Cependant, parce que Lot était un homme juste aux yeux de Dieu, il a envoyé 2 anges pour l'avertir et lui dire de fuir avec sa famille. Voici l'ordre des anges en Genèse 19, 17. Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne de peur que tu ne périsses. Mais pendant leur fuite, la femme de Lot, pour une raison inconnue, a désobéi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. Résultat, statue de sel, game over. Elle s'est transformée, elle s'est figée en statue de sel. Peut-être regrettait-elle sa maison, sa vie confortable ou ses biens, peu importe, ça l'a empêchée de continuer d'avancer. Sa tragédie est un avertissement pour nous. Si nous passons notre temps à regarder en arrière, à regretter notre passé ou à rester sur des histoires passées ou attachés à ce que Dieu nous demande de laisser derrière, nous risquons de manquer la bénédiction et d'être figés spirituellement. Jésus lui-même nous rappelle son histoire dans Luc 17, verset 32, où il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Si tu te concentres sur ton passé, tes erreurs, tes blessures ou même tes succès, tu risques de stagner. Tu ne peux pas avancer avec Christ si tu es toujours tourné vers ce qui est derrière. Paul dit « J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers ce qui est devant ». Alors toi aussi, oublie le passé. Focus sur le but. La femme de Lot avait tout pour réussir. Elle avait reçu un avertissement clair, une opportunité de sauver sa vie, mais elle a regardé en arrière. Et toi, est-ce que tu avances avec Christ ou est-ce que tu es figé sur ton passé? L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, 13 à 14, dit quelque chose de puissant. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ton passé, qu'il soit glorieux ou douloureux, ne doit pas te retenir. Tu ne peux pas avancer avec Christ en restant tourné vers ce qui est derrière. Ta discipline sur ce chemin est bien plus importante que les dons, car tu peux connaître la Bible par cœur, tu peux prêcher, prophétiser, chanter même comme un ange, mais si ton attitude n'est pas bonne, tout ça ne vaut rien. Parfois, on est tenté de s'arrêter, tu te dis « je suis fatigué, j'ai trop de problèmes, personne ne m'encourage » et là, tu commences à t'apitoyer sur ton sort. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce que Jésus s'est arrêté à cause de ses souffrances? Non. Il est allé jusqu'à la croix parce qu'il avait une mission. Et toi, tu as aussi une mission. Continuer à avancer, à marcher, à prêcher, même quand c'est difficile. Tu ne peux pas abandonner parce que des gens autour de toi attendent d'entendre cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ne sois pas égoïste. Ta course, ce n'est pas juste pour toi. C'est aussi pour ceux que Dieu veut toucher à travers toi. En fin de compte, pourquoi est-ce qu'on court? Pour obtenir ce que Dieu a préparé pour nous. La vie éternelle, le royaume des cieux, être avec Christ pour toujours. C'est ça notre récompense. Et sur ce chemin, il y a des bénédictions terrestres, oui, mais ne les confondons pas avec le but final. Cette course est exigeante, mais elle en vaut la peine. En 2 Timothée 4, versets 7 à 8, Paul dit à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Alors, gardons toujours les yeux fixés sur ce but. C'est une course pour glorifier Dieu, pour vivre pleinement ce qu'il a préparé pour toi et pour amener d'autres avec toi dans cette victoire. Je t'invite à réfléchir. Quelle est ton attitude dans cette course? Est-ce que tu avances avec foi ou est-ce que tu es arrêté, bloqué sur le passé? Ne sois pas comme la femme de Lot. Ne laisse pas tes regrets, tes échecs, tes émotions ou même tes réussites t'empêcher d'avancer. Fixe tes yeux sur Jésus et cours avec persévérance, parce qu'en avançant, tu glorifies Dieu et tu ouvres la porte pour que d'autres découvrent aussi le chemin de la vie. Tiens ferme, continue à avancer, parce que Jésus est là, avec toi, pour te guider et surtout, n'oublie pas, ta course inspire d'autres à courir aussi. Dans nos prières, demandons à Dieu de nous fortifier dans cette course et de nous donner un cœur rempli de foi et de zèle, de nous donner la force de continuer, quoi qu'il arrive, et de rester concentré sur le but ultime. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast t'a inspiré et encouragé à grandir dans ta foi. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu veux continuer à nourrir ta relation avec Jésus et ne rien manquer de nos épisodes inspirants, abonne-toi dès maintenant.
Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram pour découvrir des conseils, des astuces, des méditations bibliques et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.